Bonjour à tous, j'espère que votre mois de septembre s'est bien passé. Comme vous l'avez vu, moi c'est coussi coussa. Voilà. Je reviens ici... Ah, putain. Merde. Non, je vais pas Je vais essayer de mettre un mème représentatif de mon état d'esprit en général. Je reviens vers vous pour vous faire un peu quelques updates sur ce qui se passe dans ma vie, de discuter un peu de ce rapport que j'ai avec l'anxiété, parler de cette capacité, ce super pouvoir que j'ai de transformer tout ce qui est trop bien en boule de stress. Non, ça c'est dramatisé peut-être un peu. Déjà, il s'est passé énormément de choses, ce qui fait que je n'ai pas été très active sur YouTube. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas d'ailleurs, mais je suis passée sur M6, car des journalistes étaient tombés sur ma vidéo YouTube « Ma rupture amoureuse », que je vous remets ici ou là si vous voulez voir ou revoir ce chef-d'œuvre. Et ils avaient bien aimé le côté positif qu'il y avait dedans, tout ce message un petit peu et la façon dont j'ai géré mes émotions en publiant sur les réseaux. Donc ils m'ont contacté, j'ai accepté, qui est une bonne opportunité et quelque chose de super cool. Ça a quand même été un peu une source de stress chez moi. Déjà parce que j'ai l'habitude de me filmer toute seule dans ma chambre, de faire le montage, donc je décide de ce que je mets dedans, ce que je ne mets pas. Quand je me filme, il y a parfois des moments où je bafouille, il y a des moments où je me répète, des trucs que je dis où je me dis non mais ça peut être très mal interprété, je mets pas. Je fais un tri sélectif que je décide pour mon image. Quand c'est quelqu'un d'autre qui a cette décision, donc en plus une chaîne télé, c'est un peu effrayant parce qu'on a toujours l'impression que tout le monde veut faire du buzz, et avec les téléréalités et tout ça, enfin t'as vite peur de passer pour un bouffon à la télé, qu'en fait ils prennent une partie de ta phrase, ils ont coupé tout le contexte et en fait tu passes pour un gros abruti. J'avoue que j'avais un petit peu cette peur là. Heureusement les journalistes qui sont venus me voir étaient hyper bienveillants, très gentils, et je leur avais bien dit cette rupture elle me concerne moi, elle concerne pas mon ex, machin, les dramas, et c'est ça aussi une autre partie qui me stressait un petit peu. J'avais pas envie de mettre en porte-à-faux quelqu'un, je ne voulais pas laver mon linge sale devant tout le monde, et j'avais peur de ce qui pouvait passer à l'écran parce que je voulais pas avoir de problème. Heureusement ils ont été très bienveillants. M6 a aussi mis en lumière des parties positives de ma relation, chose dont je n'avais pas parlé en vidéo. Franchement j'étais contente de comment ça rendait. J'ai eu aussi le côté après, mais ça je pense que je vous ferai une vidéo complète à ce sujet sur mon retour d'expérience quand je suis passée sur M6, mais j'ai eu une petite vague de haters, donc des gens qui, je le savais, allaient juger le fait que je me filme en train de pleurer, pourquoi je diffuse ça, c'est gênant, c'est intime, c'est pas normal, en fait, c'est pas normal d'agir comme ça. Bref, je savais en postant ma vidéo sur mes réseaux sociaux, avant que je passe sur M6, que j'allais être sujette à ce genre de remarques, qu'il y allait y avoir des gens qui se rendent pas compte de ce que peut faire un commentaire à une personne humaine derrière l'écran. Je savais que ça allait arriver. Donc heureusement, je m'étais préparée psychologiquement parce que j'ai une petite vague de haine qui était pas facile à gérer. Mais ça, je referai une vidéo totale. Si vous voulez voir le replay, je mettrai le lien dans la description. Je ferai une petite vidéo entière sur ce sujet. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Comme vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire si c'est pas le cas. Je fais ma pub. Je me suis tordu la cheville il y a 3 mois maintenant. Rupture partielle des ligaments. Je n'ai toujours pas pu jouer au badminton, donc ça fait 3 mois. C'est quelque chose qui m'a énormément frustrée, qui m'a fait énormément de peine et plein de choses dont je ne parlerai pas forcément ici. Le fait de pas pouvoir continuer mon sport, mes muscles se sont tout affaissés. Je suis devenue un squelette complètement mou, juste composé d'os et de graisse. C'est vraiment difficile quand tu peux pas faire quelque chose que t'aimes. Il y a eu cette partie un petit peu qui était difficile pour moi pendant cette période. Ensuite, je sais pas pour vous, j'ai l'impression que c'est le cas pour plusieurs personnes, mais j'étais épuisée. C'était une rentrée pas facile. Et c'est vrai que j'avais un rythme un petit peu difficile, je vous cache pas. J'ai un CDD de jour et la nuit, je me charge de faire... Enfin, la nuit, je dirais que j'ai 2 vies, mais c'est un peu ça le principe, mais on va quand même nuancer. Quand je suis dans les transports, je fais du montage. Quand je suis chez moi, je fais des scripts, je fais des tournages, je fais des montages. Bon, avant, j'avais le badminton, mais maintenant, il n'y a plus. J'ai pas mal de projets en cours et c'est vrai que mon corps, il suivait plus trop. Là, j'étais au bout du rouleau. Déjà, là, le contenu sur TikTok, ça me prend énormément de temps et j'ai pas le temps. Maintenant, je le fais de nuit. J'ai eu pas mal de petites choses qui se sont produites qui sont assez cool, hein. Et par exemple, j'ai participé à un court-métrage où je jouais la femme d'un musicien sourd. Je vous ferai une vidéo complète sur ça, mais j'ai dû apprendre la langue des signes le jour même parce que, bref, il y a eu des petites merdes que j'ai pas réussi à gérer. Mais c'était trop bien, c'était une super expérience. En plus, c'était pour un petit concours, on va dire. On a été sélectionné parmi les premiers. On a été diffusé dans un cinéma. C'est trop cool en soi. Je devrais être que contente de ce qui m'arrive. Sauf que, haha, Miss anxieuse que je suis,
suis, a réussi à tourner cette magie en quelque chose d'horrible. En me voyant à l'écran, je me suis dit, mais c'est horrible. Reprends des cours. Parce que comme vous le savez, j'ai fait les cours Florent. Déjà, les cours Florent, même si j'avais vraiment aimé, ça m'avait un peu angoissée parce que je me suis dit, merde, mais je suis vraiment trop nulle en fait. Je rends comme ça à l'écran, vraiment. Quand je me vois là en train de faire du montage, j'ai l'impression qu'il y a une moi que je maîtrise, que je gère. Encore une fois, une caméra où c'est pas moi derrière, c'est très compliqué. Alors que j'ai des bons retours en plus, j'ai des personnes qui sont super bienveillantes et qui me disent des choses gentilles sur ma façon de jouer. J'arrive pas à faire un truc simplement, à me dire bon bah je fais et puis advienne que pourra. J'aimerais bien pouvoir faire ça. Pour moi, il faut que ce soit parfait, il faut que quand je le fasse, ce soit bien. Quand je commence quelque chose, j'ai des super hautes exigences. Je me suis détestée pour le badminton en me disant mais je suis trop nulle, je suis vraiment une merde. Et je me dis mais ça fait 2 ans que tu fais du badminton. Ok, ça fait 2 ans. Tu vas pas faire les JO l'année prochaine. Je sais pas, je me mets de la pression pour tout en fait. Je sais pas si vous c'est la même chose, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Moi je me mets une pression de malade pour tout. Au travail, je veux montrer ma valeur. Après c'est normal dans le monde professionnel, je pense, on a tous un peu ce stress. De se dire qu'on veut avoir notre place, qu'on veut être gardé et tout ça. Donc il y a ce stress là. En fait dans tout ce que je fais, dans les réseaux sociaux, je suis très exigeante avec moi-même et ça me procure beaucoup d'anxiété. Ce qui fait qu'en fait je suis épuisée. Et je me dis mais attends Léa, comment tu peux pas être épuisée? Tu fais plus de sport parce que t'as plus de cheville. Je pense vraiment que ce qui me bouffe, c'est l'angoisse. Et c'est ce stress de bien faire, d'être la meilleure, d'être bonne ici et d'être bonne partout. Je vous ai épargné un petit peu tous ces dramas dans les vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, ça allait pas de fou. Je suis toujours très contente de faire du contenu et c'est ce qui me permet de m'évader et ça me fait énormément de bien. C'est vrai que c'est énormément d'énergie. Les vidéos TikTok, ce que vous aimez bien et ce que j'aime bien aussi, ce sont les sketchs. Les sketchs que je fais sur les personnages Disney et j'aime beaucoup le faire, sauf que ça me prend des heures et des heures. Contrairement à d'autres TikTok que j'aime bien aussi, qui me prêtent peut-être un petit peu moins de temps. Vidéos TikTok make-up, Halloween, tout ça. Et ce sont des vidéos qui marchent forcément moins bien, donc c'est vrai que quand tu mets des heures sur une vidéo et que finalement bah t'as pas beaucoup de vues, bon, une rentrée un peu mitigée, mais sinon il y a une très bonne nouvelle, c'est que je pars au Japon. Je pars 3 semaines au Japon, je vais vous faire du content, vous êtes pas prêts, je pense que ce sera surtout de la bouffe. C'est le voyage de ma vie, je voulais ça depuis tellement longtemps. Dites-moi en commentaire, vous, comment s'est passée votre rentrée, si vous avez ces sujets d'anxiété, de stress, et comment vous le gérez. On se revoit sûrement aussi pour d'autres vidéos sur le Japon. Et voilà, advienne que pourra.